La foi est une façon de posséder ce que l'on espère, un moyen de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Et quand l'Écriture rend témoignage aux anciens, c'est à cause de leur foi. Par leur foi, ils ont conquis des royaumes, pratiqué la justice, obtenu la réalisation de certaines promesses. Ils ont fermé la gueule des lions, éteint la flamme des brasiers, échappé aux tranchants de l'épée, retrouvé leur force après la maladie, montré du courage à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. Et bien que, par leur foi, ils aient tous reçu le témoignage de Dieu, ils n'ont pas obtenu la réalisation de la promesse. En effet, pour nous, Dieu avait prévu mieux encore, et il ne voulait pas les mener sans nous à la perfection. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins et débarrassés de tout ce qui nous alourdit, en particulier du péché qui nous entrave si bien, courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est à l'origine et au terme de la foi. À qui, plus qu'à Joseph, attribuer un tel portrait de la foi? Qui, plus que Joseph, a su posséder ce qu'il espérait, connaître des réalités qu'il ne voyait pas? À qui, plus qu'à Joseph, rendre témoignage à cause de sa foi? C'est d'abord comme l'homme de foi que nous pouvons contempler Joseph. Une précision tout de suite. Lorsque la Bible parle de croire, et le Nouveau Testament en particulier, elle veut dire être certain de la vérité de quelque chose. Croire dans la Bible, c'est un verbe qui a un sens très différent de celui que nous lui donnons facilement aujourd'hui. Croire aujourd'hui, à rebours de savoir, semble devoir inclure une certaine dose d'incertitude, de doute, un manque de fiabilité. Une certitude trop ferme apparaît presque aujourd'hui comme une forme de pathologie de la foi. Un bon croyant, au fond, ce serait un croyant hésitant. Mais à Joseph, Dieu n'a pas demandé une simple sympathie de principe. Il lui a demandé un acte de certitude. La certitude de sa mutuelle présence en Jésus et de Jésus en lui. Comme il le dira à ses disciples, « Je suis dans le Père et le Père est en moi ». Et Joseph a cru. Il a répondu « Amen ». C'est du solide, suffisamment solide pour que j'y fonde mon couple, pour que j'y fonde ma vie, à rebours sans doute de tout ce que j'imaginais avant. Ainsi donc, nous aussi, entourés de cette immense nuée de témoins, parmi lesquels Joseph, qui probablement les dépasse tous d'une tête, courons avec endurance l'épreuve qui nous est maintenant proposée, en demandant cette première grâce au Seigneur, fortifie ma foi.